Mes chers frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus. Je vous propose aujourd'hui de nous pencher sur un thème important, la prière, et plus particulièrement, comment prier Dieu. Il n'est pas toujours facile de se mettre en prière, de s'unir au Christ et de parvenir à établir une véritable relation personnelle et intime avec Dieu. C'est pourquoi je souhaite partager avec vous des moyens simples qui permettront à chacun de vivre cette communion de cœur avec Jésus-Christ. Pour cela, je vous invite à m'écouter jusqu'au bout pour découvrir comment prier Dieu de façon différente et efficace. Mais tout d'abord, qu'est-ce que la prière ? Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face en donne une définition que je trouve pour ma part très juste. Pour elle, la prière, c'est un élan du cœur, c'est un simple regard jeté vers le ciel, c'est un cri de reconnaissance et d'amour au sein de l'épreuve comme au sein de la joie. Enfin, dit-elle, c'est quelque chose de grand, de surnaturel, qui me dilate l'âme et m'unit à Jésus. Ainsi, mes amis, prier Dieu, c'est être en connexion directe avec lui, c'est vivre un cœur à cœur intime avec lui. Personne ne peut reconnaître la présence de Dieu dans sa vie sans la prière. Ainsi, prier n'est pas une option, mais une nécessité vitale pour être relié à tout instant au Christ. Et saint Augustin exprime à la perfection ce besoin constant d'union lorsqu'il dit « Seigneur, tu nous as fait pour toi, et notre cœur est sans repos, tant qu'il ne repose en toi. » En effet, la prière permet d'unir son âme à la vie de Dieu. La prière est en réalité un entretien familier avec Dieu. Elle est un lien de communication avec lui. Qu'elle soit discrète, silencieuse ou au milieu des activités quotidiennes, la prière doit faire partie intégrante de notre existence. Elle ne se limite donc pas à des heures ou à des moments déterminés, mais elle est permanente et active nuit et jour. En fait, prier, c'est désirer ardemment Dieu dans sa vie et être assoiffé de sa présence. Comme l'anguille une biche après les eaux vives, ainsi languit mon âme vers toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. N'oublions pas, mes chers frères et sœurs, que Dieu se donne volontiers à tous ceux qui le désirent du plus profond de leur être. Et comment manifester ce désir si ce n'est dans la prière constante et confiante ? Alors la question est de savoir comment prier. Et quoi de mieux pour répondre à cette question que d'observer Jésus ? Tous les matins, tous les soirs, avant de commencer toute chose et après avoir agi, Jésus se retirait pour prier son Père dans le secret de son cœur et ainsi tout partager avec lui. Il est dit dans les Saintes Écritures, « Le matin, bien avant le jour, il se leva, sortit et s'en alla dans un lieu désert, et là, il priait. Et quand il eut renvoyé les foules, il gravit la montagne, à l'écart, pour prier. Le soir venu, il était là, seul. » Jésus nous donne ainsi l'exemple de la prière quotidienne, cette prière qui permet d'établir une extraordinaire relation d'amour réciproque avec Dieu. Car prier, mes amis, n'est pas un monologue, mais bien un dialogue. Dans cette intimité, dans cette prière quotidienne, il est important pour chacun d'entre nous d'adorer Dieu, de le louer, de lui rendre grâce pour toutes ses merveilles dans nos vies. Sans oublier, bien sûr, de lui offrir tout ce qui fait notre quotidien. Et lorsque nous le supplions pour nous-mêmes, n'oublions pas de le faire aussi pour les autres, en lui demandant aide et protection. Il y a aussi une autre chose importante à rappeler. Il faut prendre le temps du silence pour écouter ce que Dieu a à nous dire. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche, car Dieu nous parle à travers sa parole. Jésus instruit également sur la façon de prier. Quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Nous sommes ainsi tous invités à vivre la prière dans le secret de notre cœur, ce cœur avec lequel j'exprime toute la profondeur de mon amour pour Dieu. Pour cela, Jésus a donné à chacun la prière efficace par excellence, le Notre Père, qui exprime à la perfection
la meilleure façon de prier. En premier lieu, louer Dieu en toutes circonstances en reconnaissant sa grandeur, puis lui demander aide et protection. Cependant, pour toucher le cœur de Dieu dans la prière, il n'est pas forcément nécessaire de dire des paroles toutes faites ou des phrases apprises par cœur, mais simplement se rendre disponible et se confier avec ses propres mots à celui qui peut tout pour nous. Imaginez-vous que vous partagez avec votre ami le plus intime, celui en qui vous avez mis toute votre confiance, toutes vos joies et vos peines, vos doutes et vos espérances, vos interrogations et vos certitudes. Vous pourrez ainsi tout dire, sans crainte ni honte, tel un enfant se confiant à ses parents. Le Seigneur invite tout être humain à une proximité de vie avec lui. Il l'appelle à un libre échange profond et intime dans la foi et la confiance. Jésus enseigne aussi qu'il faut aller à l'essentiel. Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Rabâcher sans cesse, cela revient à parler pour ne rien dire. S'il n'y a pas de profondeur dans les mots prononcés, ils ne peuvent pas atteindre la miséricorde de Dieu. La prière doit jaillir instinctivement de notre âme, elle doit être spontanée comme un cri du cœur. Elle est un élan vers Dieu, avec foi et assurance. J'ai crié vers le Seigneur quand j'étais dans l'angoisse, et il m'a exaucé. Voilà la prière qui monte jusqu'au ciel pour toucher le cœur compatissant de notre Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, à ce propos, le pape François conseille, à juste titre, d'utiliser régulièrement les oraisons jaculatoires. Ce sont de courtes prières adressées à Dieu au cours de la journée. Ce sont des flèches qui touchent le cœur de Dieu, disait saint Padre Pio. Elles jaillissent instantanément comme un cri du cœur qui s'élève vers Dieu. En voici quelques exemples. Seigneur, j'ai confiance en toi. Seigneur, je t'aime. Seigneur, tu es mon rocher et mon salut. Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, loué soit ton saint nom. Mon Seigneur et mon Dieu. Et bien d'autres encore que vous pourrez exprimer à votre façon, avec foi et conviction. Mes chers amis, la prière efficace est celle qui vient du cœur. Et comme le rappelle sainte Thérèse d'Avila, si vous prenez l'habitude de vous tenir en présence de Dieu, vous l'aurez enfin partout avec vous. Alors il est vrai que parfois, pris par les obligations ou les distractions de la vie, nous ne prenions pas le temps de vivre ce cœur à cœur avec notre Seigneur Jésus-Christ. Ou peut-être tout simplement parce que nous ne savons pas comment faire, nous baissons les bras et passons à autre chose. C'est pour cela que je souhaite aujourd'hui vous faire part de mon expérience personnelle, expérience que j'ai eu l'occasion de partager avec d'autres personnes qui ont vécu elles aussi, à leur tour, ce moment privilégié d'union avec le Christ. C'est une autre façon de prier, se laisser regarder par Jésus pendant l'adoration du Saint-Sacrement, qu'il soit exposé physiquement ou non, se tenir là, présent devant Dieu, dans le silence, aucune demande particulière, seulement tendre son visage vers Jésus, fermer les yeux et se laisser regarder par lui. Tout comme on s'expose aux rayons du soleil, s'exposer aux rayons de son amour. Vous ferez alors l'expérience de ressentir au plus profond de votre être une paix incommensurable, la paix de Dieu, cette joie de vivre ce cœur à cœur avec Jésus qui se donne telle une cascade d'eau vive, qui vous remplit et vous submerge de son amour de miséricorde. Il n'y a pas de mots pour décrire ce moment indéfinissable. Je vous invite donc, mes amis, à prendre le temps de savourer la présence de Dieu dans l'adoration du Saint-Sacrement. Se laisser regarder par Jésus dans un abandon total de confiance et d'amour pour goûter à la joie de sa présence dans nos vies. Comme vous le voyez, mes chers frères et sœurs, il y a plusieurs façons de prier. Ce qui est important, c'est d'ouvrir sincèrement son cœur pour laisser toute la place à Jésus. Et croyez-moi, mes amis, lorsque notre cœur est vraiment disposé à recevoir Jésus, c'est avec joie qu'il répond à notre attente. Demandons à l'Esprit Saint de nous aider à prier en toutes circonstances, avec foi, espérance et patience. Soyez tous bénis,
au nom de Jésus-Christ. Amen.